Oui, on reste dans l'économie, mais pour parler du tourisme qui fait évidemment partie de l'économie, on a bien compris dans cette campagne qu'il y a au moins 2 candidats qui estiment qu'il manque quelque chose dans cette grande région Centre-Val de Loire. Et vous êtes 2 à parler d'un événement de grande ampleur. Alors, on va commencer par Philippe Loiseau. Vous proposez, alors d'après ce qu'on a compris, une route touristique Jeanne d'Arc. Alors, c'est quoi? Quelle différence avec les fêtes joanniques qui existent déjà à Orléans? Justement, amplifier ce phénomène, créer un événement régional, puisque, je le rappelle, Jeanne d'Arc est une figure historique connue non seulement en France, mais dans le monde quasiment. Je pense qu'il faut profiter de cette personnalité extrêmement connue pour créer un événement avec ces fêtes joanniques qu'on peut faire dans plusieurs endroits. À mon avis, ce serait une excellente idée. Donc c'est multiplier les fêtes joanniques dans les villes qui ont plus ou moins un rapport avec Jeanne d'Arc. Absolument, tout à fait. Ce ne sera pas forcément facile dans le Berry, par exemple. Non, mais pourquoi pas? Mais ça sera plutôt, oui, effectivement, lié au Loir-et-Cher, au Loiret, principalement. Je pense que le tourisme culturel également, avec des festivals et des événements autour de la littérature. Vous savez que dans notre région, on a des auteurs connus. Je pense à Rabelais, Georges Sand, Balzac, etc., etc. Donc, on pourrait également créer des festivals avec des événements sur cette culture. Mais c'est quoi? C'est des salons du livre? Parce que ça existe déjà. Ça peut être des salons, ça peut être des festivals, des soirées argumentées, justement, dirigées plutôt dans ce sens, avec ces auteurs connus dans notre région. Profiter de cette identité aussi régionale, parce que elle est difficile à trouver, cette identité dans notre région. Elle est diverse, elle est jolie, mais je crois qu'il y a beaucoup à faire. On axe trop, c'est bien d'axer le tourisme sur l'axe ligérien, c'est-à-dire la Loire, tout au long de la Loire avec ses hôtels. Je pense qu'il faudrait aussi profiter de la proximité de notre région de Paris pour développer justement l'hôtellerie haut de gamme et des formules d'hébergement aussi qu'on pourrait développer dans notre région. Et donc cette impulsion sur Jeanne d'Arc, sur les grands écrivains, vous avez financé ça comment? Vous estimez ça à combien? Écoutez, à plusieurs millions d'euros chaque année. Enfin, j'ai pas fait le montant global, mais ça coûte aussi très, très cher. Je pense qu'on peut. Il y a bien sûr des moyens de faire des économies. Je pense notamment à ce développement, à cette coopération décentralisée plutôt, qui est en fait une manne financière que l'on donne pour financer des projets. 2 200 000 euros. 2 200 000 euros. Voilà, par exemple. Mais ça suffit pour financer. Je dis pas que ça suffit, mais voilà un exemple. Les frais de fonctionnement dont parlait Monsieur Vigier tout à l'heure, qui peuvent être diminués. Les frais, les redéploiements, le redéploiement, vous savez, redistribuer en fait, remettre en place le redéploiement des effectifs dans notre région, du personnel de la région, sans licencier. Je pense qu'il y a moyen de faire des économies à ce niveau-là. Ça veut dire les quoi, frais administratifs également. Quoi? Vous savez que dans certains postes, on crée des postes par moment, en période définie, précise, où il y a des emplois de créer, mais de manière très 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 limité. Ce sont des dépenses qu'on peut éviter en des emplois créés de manière très limitée. Je ne comprends pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut mettre en place. M. Loiseau, c'est qu'il n'y a pas d'enfileur de perles dans le personnel de la région. Non, mais je pense qu'il y a des économies à faire à ce niveau-là en matière de communication. Donc des économies, aussi. Et par contre, vous ne donnez toujours pas un chiffre sur combien vous mettez Écoutez, dans vos projets. Ce sont des projets. Il faudra faire bien sûr des expertises plus précises, mais c'est une idée que je lance, qui me paraît importante. Et effectivement, il faudra. Alors, on va voir si l'idée de Philippe Vigier est plus avancée, puisque Philippe Vigier, vous avez parlé d'un grand spectacle à rayonnement international et participatif, style Puy du Fou. Alors, vous en êtes où? Ça va se faire? Nous, il y a plusieurs choses. D'abord, premièrement, cette région est située à proximité d'Île-de-France, 11 millions de personnes, donc nous sommes très près, et ce qui permet d'avoir donc des personnes qui viennent visiter notre région, qui a un patrimoine bâti, un patrimoine naturel, la Loire bien sûr, avec la Loire à vélo, qui existe depuis 1995, très bien, mais pas seulement la Loire à vélo. Il faut évidemment faire en sorte qu'il y ait un développement touristique à l'échelle régionale, parce qu'on a des cathédrales magnifiques, on a des châteaux, on a des sites naturels d'exception. Non, nous disons, il faut donc premièrement mettre en place un fonds stratégique d'investissement pour accompagner le développement touristique. Parce que je rappelle qu'il y a eu 85 millions de personnes qui sont venues en France cette année, ils seront 130 millions dans 20 ans. Donc c'est à nous à être en capacité de les accueillir. Deuxième sujet, on va faire un pass touristique entre les grands sites à l'échelle régionale. C'est l'idée de renvoyer celles et ceux qui découvrent notre région d'un site à l'autre, parce qu'il y a... Ça existe en partie, notamment pour les châteaux. Mais absolument, il y a moins de nuitées qu'il n'y a de visiteurs. Ça veut dire que les gens viennent une journée et repartent. Et donc, il faut les sédentariser. Troisième chose très importante, pour accompagner le tourisme, il faut de la formation. On fera une école supérieure du tourisme de manière internationale, de manière à ce que l'on puisse mieux accompagner les sites touristiques. Et enfin, ce grand spectacle populaire, parce qu'on veut faire quoi? On veut créer un signe d'identification régionale très fort. Regardez le Futuroscope.
eh bien, il est connu dans le monde entier et c'est l'image, évidemment, Et combien, de cette combien région coûtait le Poitou-Charentes. Futuroscope et combien coûtera votre Eh bien, spectacle? alors là, l'avantage, ça ne sera pas uniquement sur ce grand spectacle populaire, quand on dit populaire, en plus participatif, pour que les habitants se sentent emmenés dans cette magnifique aventure. On fera des partenariats public-privé. C'est pas uniquement l'argent public qui le financera, on le fera en public-privé. C'est un moyen de mobilisation considérable. Regardez ce qui a été fait avec Vulcania, regardez ce qui a été fait dans d'autres, le Puy du Fou naturellement. J'ai cité tout à l'heure le Futuroscope. À partir d'un grand événement à l'échelle régionale et avec les nouvelles technologies, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le numérique, on saura que cette région est devenue plus encore une destination. Mais avec un dernier mot, on s'appuiera sur nos infrastructures aéroportuaires de Tours et de Châteauroux. Et là, c'est une difficulté, naturellement. On va y venir. Je vous vois venir. On va y venir. On va en parler. On va en parler des aéroports dans une petite minute. Juste François Bonneau. Non, Alors c'est pas vous, une minute. C'est pour François répondre à la Bonneau, question sur le tourisme. Elle est centrale, votre question, messieurs. cet événement, est-ce qu'il manque à la région centre? Écoutez, moi, je sais pas, à partir de la proposition complètement aberrante de M. Vigier ou de M. Pelletier, on n'a jamais su, du Puy du Fou, du Puy. Puis du Fou n'est pas Ne soyez pas sur la région centre. Pourquoi Ou M. Parce que Loiseau, nous sommes- qui propose aussi parce un que- grand événement. Oui, mais pas Excusez, forcément. parce que nous sommes une grande région C'est de le bon nature et de culture. Parce que notre région, partout sur son territoire, 3 PNR, Monsieur Loiseau, Parcs naturels régionaux. parcs naturels régionaux, vous connaissez le Perche. sûr. Vous connaissez le Combien de Perche. visiteurs? Au sud, c'est ça, chacun le connaît la Combien de Brenne. visiteurs? Voilà. Bien évidemment, notre région a des richesses touristiques partout sur le territoire. 9,5 millions de visiteurs, 32 000 emplois et je veux les porter à 40 000. Alors, Et nous, 42 je 000, crois que oui. si nous créons un événement, comme cela a été dit, c'est considérer finalement que les richesses du territoire, les femmes et les hommes qui aujourd'hui font vivre nos 19 grands sites, nos châteaux, nos parcs, nos jardins, nos cathédrales, sont aujourd'hui finalement spoliés de leurs responsabilités. Il faut au contraire, partir de ce que nous sommes pour aller plus loin. Je veux développer, parce que c'est aujourd'hui ce qui est urgent, développer l'hébergement. Nous sommes passés de 3,5 nuitées en moyenne à 5,7 nuitées en moyenne. C'est un progrès considérable. C'est le nombre de jours passés par les visiteurs en région. Et je termine en Alors, disant... ça, ce sont les chiffres et du je- comité régional du tourisme, hein, parce que je et vois je- Philippe Vigier Et je qui tique. termine, oui, c'est les chiffres officiels, monsieur Vigier. Et je termine en disant que la Loire à vélo a été un formidable booster et nous allons faire les canaux à vélo, le Cher à vélo, l'Indre à vélo, la Sologne à vélo, les châteaux à vélo, une grande région du tourisme de nature et de culture. C'est ça que nous voulons faire. Et enfin, Chaumont, une réussite considérable. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'importer quelque chose sur notre territoire. Une réussite considérable au cœur des châteaux, avec notamment ce festival international. 415 000 visiteurs, monsieur Vigier. 415 000 visiteurs. Ce Combien festival international qui est une Vos fierté deux pour notre concurrents région. veulent réagir à un mot Oui. très rapidement. Oui, je Ouais, pense que normal. monsieur Philippe Loiseau. Monsieur Bono. Bruno vient de parler de tourisme de nature. Effectivement, je pense que c'est un axe qu'il faut mettre en avant avec des modes de vie traditionnels. Alors là, je fais référence à la chasse et à la pêche. Nous avons la Sologne, la Brenne, la Beauce, le Perche. Je pense que c'est une région qui a du mal à trouver son identité, justement. Je pense qu'on peut axer aussi le tourisme là-dessus parce que personne ne parle de ces activités qui sont quand même une économie locale. Je pense à la Sologne en particulier et qu'il faut développer. Elle l'est pas suffisamment. Moi qui suis chasseur, je vois par exemple sur Romorantin, le capitale de la Sologne tout de même, Salbris, il y a très peu d'hôtels. D'ailleurs, les gens s'en plaignent, les chasseurs s'en plaignent. Bon, il y a quelque chose à développer là-dedans au niveau de cette chasse et cette pêche. Vous savez, il y a de nombreux étangs. La réponse rapide de Quelque Philippe chose que Vigier. tout le monde oublie. Mais- Dommage. Très bien, et j'entends bien Dommage. Château de Chaumont. On va pas remettre ça en cause. Qu'est-ce qui avait lancé d'ailleurs le Château de Chaumont Vous vous en souvenez, Maurice Doucet a toujours été, je crois, un acteur pour cela à l'époque. Simplement vous dire une chose. Un grand spectacle populaire, ça n'enlèvera rien au reste. Au contraire, ça sera un élément identifiant plus fort Si vous pour mettrez les qu'il y ait moyens une là-dessus. attractivité plus importante. Vous Et priverez juste tous un les mot, autres sites des écoutez un moyens mot, de faire. pardonnez-moi, Dernier mot. un dernier mot. La Loire à vélo, c'est très bien. Je l'ai jamais Le remis site en cause. international. Mais il est quand même normal qu'on pense aussi Oui. aux autres endroits dans la région où il y a une attente touristique très forte. Moi, j'ai porté une route touristique qui s'appelle la route du blé. Je vous assure que le soutien de la région, ben oui, on essaye aussi de faire de Mais c'est l'animation bien. touristique, Vous levez les même yeux au en ciel, Beauce, Philippe Loiseau. et c'est toujours difficile. Et donc,
il n'y a pas de raison qu'on concentre tous les moyens uniquement sur l'axe ligérien. C'est tout ce que je souhaite faire. C'est quand même la vérité. Tout à fait d'accord. Philippe Vigier pour l'Union du Centre et de la Droite, François Bonneau pour le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, Philippe Loiseau pour le Front National. Les 3 candidats pour le second tour des régionales en Centre-Val de Loire débattent sur France Bleu jusqu'à 19h30. Nouvelle pause et on revient pour parler de l'aéroport de Châteauroux.